Si l'État, par exemple, on va dire demain, ils sont menés à changer cette loi-là, on lui rembourse son argent. D'accord. Hey, c'est Walid Abourim avec vous, fondateur de KS Access. Aujourd'hui, on a une superbe nouvelle. Les lois d'investissement ont ouvert pour les étrangers entre Médine et Mecca. Qu'est-ce que ça signifie? On va rencontrer quelqu'un aujourd'hui qui fait partie de l'équipe Medina Dream, d'accord, qui est établi à Médine depuis une dizaine d'années. On va voir qui est cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va nous dire et on va en savoir plus ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, on m'a promis une surprise immersive et je ne sais pas ce que c'est. On va découvrir ça ensemble, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Abdelhakim. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoute, Akhi Abdelhakim, machallah, ça fait un petit moment qu'on bosse ensemble, machallah. On a une très bonne relation et je te remercie pour l'invitation aujourd'hui parce que tu m'as appelé dans le sens où il y a une très bonne nouvelle, comme tu sais. Depuis plus de 24 heures là, il y a différentes zones d'investissement qui sont ouvertes pour les étrangers entre Médine et Mecca. Sauf que c'est un peu flou. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, ça va très vite, on a du mal à suivre, il y a certains doutes, certaines incompréhensions. Donc on est aujourd'hui là pour clarifier deux points importants. Le premier point, moi, que j'ai pour toi, Akhi Abdelhakim, toi qui as de l'expérience ici dans le pays, qui a ouvert différents projets, qui a accompagné, comme on a vu le cas de Mehdi via KS Access, un projet de A à Z que tu as accompagné sur mesure. On a besoin de quelqu'un d'expérience comme toi qui va venir clarifier ces deux points-là justement. Le premier point, c'est on a entendu parler de différentes zones d'achat immobilier entre Médine et Mecca. Moi, j'aimerais savoir quelles sont ces zones. Est-ce qu'elles ont des spécificités? Est-ce que tous les profils, on va dire toute personne qui a forcément des fonds, elle a le droit d'acheter dans ces zones-là ou pas? Donc nous, on aimerait bien que tu nous expliques, s'il te plaît, mon frère, ces points-là qui sont très très importants, afin justement de rétablir un peu de balance dans tout ça. Ouais, comme tu as pu dire, alhamdoulilah, il y a une très bonne nouvelle qui est là aujourd'hui, c'est que n'importe qui peut acheter, alhamdoulilah, aujourd'hui en Arabie Saoudite. On va dire dans le pays en entier, n'importe qui peut acheter. Par contre, Mecca et Médine, il faut être un musulman, tu vois. Si tu n'es pas musulman, ça rentre dans les premières conditions que tu sois musulman. Si tu es musulman, tu peux te permettre d'acheter à Mecca ou à Médine. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on va dire que tu as celui qui, dans les personnes qui peuvent acheter aujourd'hui à Médine comme à Mecca. Nous, on est basé sur Médine, mais alhamdoulilah, avec les autres collègues qu'on a, on est sur d'autres projets aussi sur Mecca. Donc, alhamdoulilah, on va dire, c'est pour ça qu'on parle un peu des deux endroits. Par contre, ici à Médine, on va dire, par rapport aux projets sur lesquels nous-mêmes, on est à l'heure actuelle, sur lesquels on travaille depuis aujourd'hui, même avant que cette loi soit sortie, on était déjà sur ces projets-là. On va dire qu'on était déjà en train de regarder un peu qu'est-ce que ça donne au niveau de l'immobilier dans le pays, par rapport au fait qu'on avait pas mal de demandes de personnes qui voulaient s'installer, qui voulaient acheter un bien immobilier. Vu que, comme tu sais, tu as vu, on est dans pas mal d'activités aussi ici. On a des personnes à s'installer, on a des gens à créer leur société, on les aide aussi à monter des projets, on les suit de A à Z. On a un accompagnement, on va dire, sur mesure aussi pour certaines personnes. Et aussi dans l'immobilier, c'est la même chose. Donc on a une belle équipe ici, alhamdoulilah, machallah, qui est très opérationnelle, machallah, qui est prête à aider la personne, à le soutenir sur son projet de vie, de A à Z vraiment. On va dire, alhamdoulilah, ça fait que des premiers paiements, du choix de son appartement jusqu'à la remise de la clé, on le suivra. Inch'Allah vous récompense, tout investisseur sérieux qui veut s'expatrier en Arabie Saoudite via l'investissement. On peut vous accompagner par le billet de Medina Dream sur tout projet que vous avez en tête qui est pertinent pour nous également, car on fonctionne sur sélection avec Medina Dream de A à Z dans votre projet, et également sur ce projet spécifique qui est Madinatul Ma'arifa Al-Aliya. Attention, petite précision sur le projet Al-Aliya, les bénéfices au niveau des réductions et tous les avantages qu'il peut y avoir dans ce projet-là, c'est jusque la fin du mois. Bien évidemment, le projet est toujours disponible après, donc contactez-nous. Vous pouvez commenter initial majuscule MD Medina Dream en commentaire et on vous contacte personnellement. C'est n'importe quel projet sur mesure, on va dire, d'un salon de coiffure, un projet de restauration. On va dire, alhamdoulilah. Dans notre équipe, alhamdoulilah, on a toutes ces personnes-là qui sont là, qui peuvent aider dans différents sujets. Là, aujourd'hui, on va dire, comme tu m'as parlé de l'immobilier, c'est sur ce point-là qu'on va discuter aujourd'hui. Mais sinon, les autres choses, alhamdoulilah, il y aura pas mal de petites vidéos, pas mal de petites choses qui seront mises en avant pour un peu mieux décrire tout ce qu'on est capable de faire ici. Donc, quand je dis qu'on est capable de faire, c'est notre équipe, quoi, tu vois, on va dire, alhamdoulilah, on va dire l'équipe de Medina Dream, qui est là depuis un certain temps, qui est sur le terrain depuis un certain temps, on va dire, qui a les connaissances adéquates pour pouvoir monter tous ces projets-là, alhamdoulilah, rabbil alamin, tu vois. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on va dire, tout simplement, c'est par rapport à, on va parler un peu de l'immobilier. Donc par rapport à ce point-là, comme tu as pu dire, aujourd'hui, oui, il y a une très bonne nouvelle qui est là. C'est des personnes qui ont la possibilité d'acheter aujourd'hui. Il y a celui qui a une iqama, c'est-à-dire qui a sa résidence, comme celui qui n'a pas de résidence, qui est à l'extérieur du pays et qui aimerait acheter un bien, alhamdoulilah, dans le royaume. On va dire, nous on l'aide sur Médine et sur Mecca, mais il peut acheter dans n'importe quel endroit dans le pays, tu vois. Donc tu as aussi celui qui a une société, qui a monté une société ici, qui veut acheter un bien par le biais de sa société. Et tu as aussi celui qui a la résidence premium, qui est l'iqama mumayza, tu vois. Donc ces quatre types de personnes-là ont la possibilité aujourd'hui d'acheter un bien à Médine ou à Mecca.
Par contre, il y a certains points vraiment qui sont très importants à soulever. C'est que là où ils peuvent acheter aujourd'hui à Médine comme à Mecca, tu as des zones spéciales dans lesquelles ces 4 personnes-là, ces 4 types de personnes-là peuvent acheter. D'accord. Donc hors ces zones-là, ces 4 types de personnes-là ne peuvent pas acheter. Or ces zones-là, à Médine et à Mecca, ceux qui peuvent acheter, c'est ceux qui ont l'iqama moumaïza ou celui qui a une société. Par contre, celui qui a une simple iqama, il ne peut pas acheter. Même si tu as certaines sociétés, certaines agences qui vendent quand même aux personnes malgré qu'ils ont tout simplement une simple résidence, mais aujourd'hui, tu n'es pas à l'abri que demain, l'État vienne faire des contrôles et ils disent tout simplement comme quoi cette personne-là, elle a acheté un bien alors qu'il n'était pas autorisé à acheter ce bien-là. Donc ça pourrait mettre une amende à la société qui aurait vendu ce bien-là, tu vois, et en même temps être une cause aussi pour est-ce que la personne va aller, vu que c'est des paiements, ça peut être un paiement cash, comme ça peut être des paiements des fois sur des projets qui ne sont pas finis, tu vois. Donc par rapport à tout ça, ça peut être une cause demain que la personne n'ait pas la possibilité de récupérer son bien par rapport au fait qu'il ne répond pas aux conditions qui lui permettent d'acheter un bien à Médine ou à Mecca. Tu vois, donc ça c'est quelque chose qui est très important, qui est vraiment à mettre bien en avant de vendre un bien à qui que ce soit, tu vois. C'est un projet de vie, c'est pas n'importe quoi, c'est des fonds, c'est une expatriation vers un autre pays, c'est un délaissement de beaucoup de choses. Donc quand on emmènes tous tes fonds, une bonne partie de tes fonds, pour qu'à la fin tout simplement, tu as des problèmes sur place, tu repars avec un dégoût, tu vois. Donc nous, l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est que vraiment celui qui vient, on va l'aider, on va l'accompagner de A à Z. Aujourd'hui, sur Médine, dans les projets, ce type de personnes-là que j'ai pu te citer juste avant peuvent se permettre d'acheter un bien aujourd'hui à l'heure actuelle, tu vois, il n'y en a pas 36 000. À part Medinatul Ma'arifa, je ne sais pas si tu connais, c'est un projet qu'on est dessus depuis 7 mois à peu près aujourd'hui. Tu vois, alhamdoulilah. Donc dans ce projet-là, on va dire, ce projet-là, par exemple, admettons à l'heure actuelle, il donne la possibilité à chacune de ces personnes-là de pouvoir acheter un bien dans cet endroit-là. Cher frère Abdelhakim, tu nous as résumé 4 profils d'investisseurs qui ont le droit d'acheter dans certaines zones et pas dans certaines zones. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un projet spécifique qui permet, on va dire, à ces 4 profils, dans tous les cas, d'être accompagnés? Ou il y a par exemple des choses intéressantes? Parce que c'est vrai que c'est compliqué, on a du mal à distinguer les choses. Est-ce que toi, tu connais un projet spécifique, je ne sais pas, peut-être sur lequel tu es ou quoi, qui permet justement à la personne de pouvoir avoir un certain retour sur investissement intéressant sur plusieurs points? Là aujourd'hui, il y a un très très beau projet, tu vois. C'est un projet qu'on va dire que c'est une première ici en Arabie Saoudite. Il n'y avait pas de projet avant ça. Il n'y avait pas d'autres projets tels que celui-là aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est une très bonne nouvelle. C'est un très beau projet. C'est un projet qui est un peu coûteux par rapport au prix des biens immobiliers à l'intérieur. Par contre, c'est une première pour Médine, tu vois, alhamdoulilah. Donc c'est inédit? C'est inédit. Il n'y a pas eu d'autres projets tels que celui-là avant ça. C'est un projet que ça fait quand même 7 mois qu'on suit. Donc, alhamdoulilah, ça fait quand même un bon petit bout de temps qu'on le suit. Avant même que cette belle loi vienne se mettre en application, avant même ça, on était déjà sur ce projet-là. Donc aujourd'hui, avec cette loi-là qui est sortie, qui permet à ces 4 types de personnes-là, comme j'ai pu le dire, d'acheter dans cet endroit-là, il y a un seul endroit aujourd'hui à Médine où celui qui a une iqama, comme celui qui n'a pas d'iqama, comme celui qui a la résidence premium, comme celui qui a une société, peut acheter. Il y a un seul endroit aujourd'hui, à l'heure actuelle, où ces 4 types de catégories-là peuvent acheter, c'est cet endroit-là qui s'appelle tout simplement Medina al-Ma'arifa. Aujourd'hui, on a la possibilité, alhamdoulilah, de le mettre au grand jour. Donc aujourd'hui, celui qui passe par nous pour acheter ce bien-là, pour acheter un bien dans cet endroit-là, alhamdoulilah, il pourra bénéficier de certaines choses qu'il ne pourrait pas bénéficier avec quelqu'un d'autre. D'accord, moi j'ai hâte, il faut que tu nous dises, là c'est quoi les dans ces choses-là, celui qui va payer, il aura payé 60% de ce bien-là, au moment de la remise de la clé, il restera 40% à payer. Ces 40%-là, il sera rentré dans l'appartement, il pourra vivre dans l'appartement tout en n'ayant pas payé toutes les modalités, en n'ayant pas fini ses modalités. C'est-à-dire qu'il lui restera 40%, qu'il aura la possibilité de payer tout en vivant dans l'appartement. C'est-à-dire qu'on va dire sur 1 an et demi, il aura payé une certaine partie, et les autres 1 an et demi qui restera, il pourra se permettre aussi, alhamdoulilah, de vivre dans l'appartement. Par contre, celui qui pourra bénéficier de ça, c'est une offre qu'il y a aujourd'hui, qui est présente, mais qui va se terminer dans très peu de temps. Donc avant la fin du mois, elle sera finie cette offre-là. Elle est bénéfique que pour ceux qui ont la résidence premium, comme ceux qui sont résidents dans le pays aussi. Est-ce qu'on a une date précise par rapport à la deadline? Aujourd'hui, ouais, on va dire qu'avant la fin du mois, ça sera terminé. D'accord. Donc avant la fin du mois, cette offre-là sera terminée. Donc c'est vraiment une exclusivité. Voilà, c'est une exclusivité. Les premiers arrivés sont les premiers. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc après, cette chose-là, ça va se stopper. Après, ça va repasser au paiement par mensualité. On va dire comme ce qui est à l'heure actuelle, quoi, tout simplement. Donc c'est un projet qui est différent de beaucoup d'autres projets ici en Arabie Saoudite. Pourquoi? Surtout à Médine, on va dire, par rapport au fait que ce projet-là, aujourd'hui,
le contrat qu'il y a dans ce projet-là, c'est un contrat à vie. Donc c'est une première en Arabie Saoudite pour un étranger qui achète un bien dans le pays, surtout à Médine, tu vois, et qui a un contrat à vie. Si je peux me permettre, c'est quoi la différence? Parce que moi j'ai vu beaucoup là sur les réseaux sociaux, le contrat de 99 ans. C'est quoi la différence entre un contrat 99 ans et un contrat à vie? C'est quoi la... Parce que ça se ressemble, on va dire. Ça se ressemble, mais on va dire que celui qui a acheté un bien dont le contrat, c'est un contrat à vie, donc ça lui permet à lui d'en bénéficier, à son petit-fils d'en bénéficier, à son futur petit-fils d'en bénéficier. Ouais, c'est plus clair, on va dire que la personne, elle aura pensé à toute sa famille. Tu vois, elle aura pensé à son futur. C'est-à-dire que c'est pas que dans 99 ans, ça y est, on va dire que le terrain ou le bien immobilier revient à l'État ou revient à une tierce personne. C'est-à-dire que tout simplement, cet investissement qu'il a fait, c'est un investissement qui est là comme un terrain que tu as pu acheter au bled ou ailleurs. Donc c'est un investissement que tu as fait qui est là à vie, qui ne s'arrête pas. Que les membres de ta famille pourront en hériter, tu vois, jusqu'à que ce bien-là il n'existe plus ou qu'il soit à quelqu'un d'autre ou qu'il soit vendu à quelqu'un d'autre. Donc c'est-à-dire que tout simplement c'est un bien qu'alhamdoulilah on va dire que tu achètes avec un contrat à vie, contrairement aux autres contrats. Les autres contrats tout simplement c'est 99 années, tu vois, donc ça fait que après 99 ans ce bien-là ne t'appartiendra plus. Sauf si tu l'as vendu avant ses 99 ans ou s'il a été vendu à un Saoudien, il bénéficiera d'un contrat à vie pour lui. S'il est vendu à quelqu'un avec une autre personne qui est dans le même cas que toi, qui a, on va dire, soit une iqama premium ou soit une simple résidence, et bien à ce moment-là, tout simplement, le contrat sera un contrat de 99 ans. C'est intéressant parce que là, on voit vraiment l'exemple. Parce que quelqu'un qui a les fonds, par exemple, mais qui ne connaît pas les lois de l'intérieur, comme toi, tu peux les vivre quotidiennement avec les projets que tu fais, les projets que tu accompagnes, tes propres projets à toi personnels. Quelqu'un qui a les fonds, mais qui voit 99 ans à vie, il ne voit pas tout de suite la différence. C'est-à-dire que tu es obligé d'être avec quelqu'un sur le terrain qui connaît justement cette idée. C'est que moi, avant que tu me répondes là, je ne pouvais pas savoir qu'en gros, tu vois. Il faut se dire que tout simplement, tu as vu les projets comme ça, à Médine, il n'y en a qu'un pour le moment. Il y en a plusieurs par contre qui sont prêts à la vente aujourd'hui, dont quelqu'un peut se permettre d'acheter un projet tel quel, il n'y en a qu'un seul, c'est que ce projet-là. Donc à part ce projet-là, il n'y en a pas d'autre. Et c'est le seul projet aussi à l'heure actuelle que celui qui n'a pas d'iqama, on va dire il est en Algérie, il est au Maroc ou il est dans un autre pays, il est ailleurs, ou il est en France ou peu importe, il n'a pas de résidence, on l'accompagne du début de A à Z. C'est-à-dire qu'on va lui envoyer un code QR qui va lui permettre de remplir certaines choses. Ensuite, on va lui permettre d'avoir une résidence numérique qui lui permettra, Inch'Allah, de pouvoir acheter un bien ici à Médine, tu vois. Donc on va l'accompagner de A à Z. On va lui envoyer un code QR qui va lui permettre de remplir certaines infos, etc. On va le suivre pour pouvoir avoir sa carte numérique. Et ensuite, du début à la fin, on va pas le lâcher, on va le suivre jusqu'à ce qu'il puisse obtenir son bien, quoi. Son résultat, ouais. Son résultat. C'est-à-dire que moi là, j'ai les fonds, je m'investis sur un projet avec toi, Abdelhakim, avec Medina Dream. On va dire la garantie, c'est quoi? Par exemple, j'ai un problème. Est-ce que toi, tu es là? Comment ça se passe? C'est-à-dire que, on va dire, parce que moi, je te connais, on va dire personnellement, déjà, toi, tu es super réactif. Je sais que ton équipe, c'est encore mieux. Tu vois l'embellec, donc c'est une très très bonne chose. Mais on va dire, donc toi, quand tu dis de A à Z, c'est vraiment en gros en cas de problématique. On va dire, un truc pour te rassurer aussi, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, celui qui achète un bien par notre biais à nous, dans cet endroit-là, par exemple, on va dire, tout simplement, si ce contrat-là, il va te signer un contrat à vie, tu vois. Donc, à partir du moment où on aura signé un contrat à vie, si la loi est menée à changer demain, c'est ça. Voilà. Si l'État, par exemple, on va dire demain, ils sont menés à changer cette loi-là, on lui rembourse son argent. D'accord. Et la différence avec beaucoup d'autres personnes qui sont dans les projets ici, c'est que c'est un projet qui est suivi par l'État. Ok. Donc c'est Hukumi. Voilà, c'est Hukumi, alhamdoulilah, tu vois. Et nous, on a le droit aussi, alhamdoulilah, machallah, avec les accords qu'on a avec eux, de pouvoir se permettre de vendre ces biens-là. Donc alhamdoulilah, c'est-à-dire que le projet sera suivi de A à Z. Ça fait que s'il y a le moindre problème qui se déroule, ou le moindre changement qui vient entre-temps, par exemple, mais je ne pense pas que ça changera. Donc, parce que les zones où il y a la possibilité de pouvoir acheter un bien tel quel, à vie, pour avoir un contrat à vie, il n'y en a pas 36 000. Il y en a quelques-uns à Médine, il y en a quelques-uns à Mecca. Et donc, alhamdoulilah, il y a pas mal de ces projets-là qu'on est dessus. Et pour donner une bonne nouvelle aussi à Walid, nous, à l'heure actuelle, personnellement, par rapport depuis le temps qu'on est un peu sur ce créneau-là ici à Médine, il y a certaines choses qu'on va mettre au grand jour bientôt, qu'il n'y aura pas d'autres agences qui auraient fait ça avant nous. D'accord, mais c'est quoi qui explique ça? Parce que moi, mon Medina Dream, je connais un peu l'histoire. Mais est-ce que c'est dû à la nature de toi, on va dire, des relations que tu as peu développées dans le temps? Parce que là, on voit plein de trucs. Tu vois, tu as des agents immobiliers qui montrent on va dire, différentes maquettes. Parce que les gens qui n'ont pas de science dans ça ne peuvent pas comprendre directement. On va dire, toi, qu'est-ce qui te permet d'avoir autant d'exclusivité sur un projet comme la Alia, Madinatul Ma'arifa? Est-ce que du coup, tu es en train de me dire que c'est dû à tes relations? Ça fait quand même, on va dire, 7 ans qu'on est là. Et avant ça, on avait déjà un bon 15 ans
derrière ça sur lequel on était déjà sur certains projets entre Médine, entre d'autres villes ici en Arabie Saoudite. Et donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, alhamdoulilah, ce temps-là qu'on a passé sur le terrain, cette expérience-là qu'on a pu avoir, ces relations qu'on a pu avoir nous ont permis d'être sur ces projets-là avant tout le monde. D'accord, ouais. Donc aujourd'hui, tu vois des agences qui viennent, qui sont là, qui sont dans le pays, mais que, on va dire, la réalité de leur connaissance du terrain, elle ne peut pas être comparable à la nôtre. Ouais, parce que tout simplement, nous, aujourd'hui, en plus des relations qu'on a sur le terrain ici à Médine, par rapport, on va dire, l'amour qu'on a de cette ville-là aussi. Bien sûr. Et puis, depuis le temps qu'on est installé dans cette ville-là, et les connaissances aussi qu'on a ici, nous permettent aujourd'hui, alhamdoulilah, en plus des lois qu'on suit, qui nous ont permis de prendre l'expérience et de l'expérience, tu vois, ça fait que quand ça fonctionne, eh ben, tant mieux. Quand ça ne fonctionne pas, tu prends de l'expérience. Et les expériences, ils te permettent, alhamdoulilah, de rentrer en relation avec des personnes qui vont tout simplement te permettre de fonder d'autres projets, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'entre Médine El Maarifa, qui a aujourd'hui comme projet, qui est le seul aujourd'hui qui est commercialisable pour tout type d'étrangers, alhamdoulilah, et dans lequel aussi tu peux te permettre d'avoir un bien où tu as un contrat à vie. Il n'y en a pas 36 000. On est sur d'autres projets aussi ici, dans l'immobilier, qui vont voir le jour bientôt, Inch'Allah, que personne d'autre n'aura fait avant nous. Aujourd'hui, s'ils nous suivent, alhamdoulilah, avec la petite équipe qu'on a, avec les projets sur lesquels on est, je ne pense pas qu'ils trouveraient mieux. C'est pas possible. Même moi, on va dire, pour monter mon réseau d'experts KS Access, tu vois, j'ai dû être très proactif sur le terrain. Et c'est vrai que c'est toujours mieux de travailler avec des gens d'expérience, tu vois, qui ont été présents sur le terrain depuis un certain temps. Et donc en fait, tu es en train de dire clairement qu'en fait, il faut de la confiance, c'est très important. Quand on parle de gros fonds d'investissement, de choses comme ça, c'est important de savoir où on met les pieds. Bien sûr. Ouais, parce qu'il peut y avoir des conséquences négatives, des choses, etc. Donc c'est important, de sensibiliser sur les points-là. Et c'est pour ça aussi qu'on bosse ensemble, parce que Medine Dream, on sait que derrière c'est sérieux. Bien sûr. Donc on vous remercie aussi chez KS Access pour votre sérieux, votre professionnalisme. On est obligé aujourd'hui de mettre au grand jour les capacités qu'on a. Par rapport au fait que si tu as quelqu'un qui vient, qui raconte n'importe quoi, ou qui vient se mettre en avant alors qu'il ne connaît pas les projets, alors qu'il ne connaît pas les sujets, on est obligé de se mettre en avant. Bien sûr. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous on sait qu'est-ce qu'on est capable de faire, on sait juste qu'on est capable d'accompagner certaines personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on a des grosses boîtes qui font appel à nous pour les aider dans certains projets, que ce soit dans le fait de monter dans la restauration ou dans d'autres choses ou dans des projets immobiliers. En gros, nous, nos projets aujourd'hui, à l'heure actuelle, tout va autour de la même chose. Ça va dans le fait de fonder un projet, comme tout simplement d'aider dans l'achat d'un bien immobilier. En gros, on suit la personne pour structurer son projet ou d'acheter un projet. Ça veut dire qu'on est intermédiaire dans certaines choses, comme on peut aider dans certaines choses, comme certaines personnes parmi nous peuvent s'associer avec d'autres personnes dans certains projets qui peuvent avoir lieu ici dans la ville, quoi. Ça fait qu'aujourd'hui, on va dire qu'on a toutes les cartes. On a toutes les clés pour pouvoir aider quelqu'un, on va dire à vivre son rêve, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que Medina Dream, ça n'a pas été choisi comme ça pour rien. Tu vois, comme on dit tout simplement, comme nous-mêmes on est venus ici, on a dit tout commence par un rêve. On a eu un rêve pour vouloir venir s'installer ici. Donc les personnes qui veulent venir aussi, ils ont un rêve aussi, c'est d'acheter un bien immobilier ou de tout simplement s'investir dans un projet. Donc ce rêve-là ce rêve-là que la personne peut avoir avant de venir, nous on est là pour essayer de faire sabab, Inch'Allah, bidnillah, de réaliser ce rêve-là. Surtout si je peux me permettre, parce que moi je te connais en interne, c'est des choses qui ont déjà été faites. On a le cas de Mehdi par exemple. Bien sûr, c'est pas le seul. Personnes que tu as accompagnées en interne, avant même je pense Medina Dream, tu vois. Donc franchement ça c'est une bonne chose. Et puis tu sais moi qui est un peu, moi je suis en 2001 comme tu sais, je suis un peu réseaux sociaux, je suis un peu vraie vie. Donc moi KS Access, je veux construire sur le terrain, tu vois. Mais comme j'ai une certaine présence aussi sur les réseaux sociaux, je remarque moi le contraste entre quelqu'un qui fait tout simplement du marketing et quelqu'un qui est sur le terrain en interne. Donc c'est important aussi que tu clarifies ce point-là, qu'en gros, voilà, la présence terrain, les connaissances, les relations sont très importantes, surtout quand on parle d'un projet de vie. Bien sûr. Comme dans n'importe quoi, on va dire, tu as vu, les paroles c'est une chose. Mais d'aller jusqu'au bout, c'est autre chose, tu vois. Ça fait que c'est le résultat qui est important. Voilà, c'est le résultat qui est important. C'est-à-dire que quand, aujourd'hui, nous, on sait qu'on a presque 20 personnes qu'on a accompagnées. Tu vois, en très peu de temps, on a quasiment une vingtaine de personnes qu'on a accompagnées. On a accompagné des Américains, on a accompagné des Suisses, on a accompagné des Français. Donc, c'est-à-dire que par rapport à cette expérience-là qu'on a sur le terrain, par rapport à ces investissements-là que certaines personnes ont pu faire, et on va dire qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on va dire dans chaque chose qu'on peut rentrer dedans, on sait qu'on peut accompagner la personne de A à Z. Après, chaque personne qui rentre dans un projet, qui connaît le commerce, il sait qu'il n'y a rien qui est facile. On n'est pas là pour vendre du rêve. On rêve, on aimerait être une cause pour que tout simplement ce rêve-là de ces personnes-là qui veulent venir s'installer dans ce pays-là se réalise. Par contre, on sait que tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc par rapport à tout ça, nous on fait les causes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura comme résultat? Tout ça dépend d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, par rapport à ça, nous,
les causes à faire, en tout cas, on va les faire. Avec l'expérience qu'on a du terrain, tout ça et tout, ces causes-là, on va les faire. On a tout type de corps de métier, tu vois, aujourd'hui, à l'heure actuelle, que ce soit des Saoudiens, que ce soit des gens du pays, que ce soit des gens d'ailleurs. Maintenant, n'importe qui est intéressé par un bien ou par un projet ou par une installation, par quoi que ce soit, alhamdoulilah, il fait tout simplement, il nous lance un petit message et tout simplement, il y aura une équipe qui sera là pour lui répondre. Et on sait que tout simplement, on va accompagner la personne de A à Z dans son projet. C'est très important parce qu'on va dire ça dans le marketing. On va dire quand tu vas faire appel à des investisseurs ou quoi, c'est pas un truc forcément que tu vas mettre en avant. D'accord? Parce qu'on va dire, entre guillemets, c'est un peu contre toi. Mais toi, on va dire, je te connais dans le travail, tu es honnêtement intellectuel, tu vois, intellectuellement honnête dans ton travail. Et je remarque que ça, c'est important en fait. Parce qu'on va dire, faire appel à des gens qui ont des fonds ou bien vouloir aider nos frères, c'est une chose. Bien sûr. Mais on va dire, c'est important aussi de donner aussi la réalité des faits sur le terrain, comme quoi ça va être dur, mais Bien on sûr. est là Bien sûr, pour c'est vous ça. aider, vous accompagner. Donc ça c'est très honnête de ta part et franchement c'est aussi pour ça que un truc vraiment à savoir qui est très important, il y a un paquet de problèmes. c'est ça en fait. Je dis clairement, il y a un paquet de problèmes, il y a beaucoup de problèmes, mais alhamdoulilah, on sait qu'à chaque problème, il y a une solution. il y a une solution. Non. Donc c'est ça le plus important, c'est qu'il y a un paquet de problèmes, il y a beaucoup de problèmes, ça ne s'arrête pas. Tu vois, donc faut pas dire, faut pas vendre du faux rêve aux gens, tu vois. Donc les problèmes ils s'arrêtent pas. La hijra n'arrête pas les épreuves. Voilà, on va dire qu'il y a un paquet de problèmes, les problèmes ils s'arrêtent pas. Par contre, les solutions, on les trouve toujours. Alhamdulillah, c'est-à-dire qu'on trouve toujours les solutions pour sortir de ces problèmes-là. Donc à condition de travailler avec des gens du terrain, et avec les bonnes personnes. Il n'y a pas un problème qu'on est resté dedans. Alhamdulillah, il n'y a pas un problème qu'on est resté dedans, il n'y a pas un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre par un biais ou par un autre, par une connaissance ou par un moyen. Il n'y a pas un problème qu'on n'a pas fini par résoudre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on peut se permettre de dire que aujourd'hui, le contrat il est là, il est clair par rapport au fait que si quelqu'un signe un contrat avec nous dans ce projet-là de Medina Al Ma'arifa par exemple, tu vois, tout simplement, soit ce contrat-là, il a un contrat qui va avec on va dire tout simplement un contrat qui va à vie, tu vois, un contrat qui va à vie avec l'obtention d'un bien à vie où il n'y a pas d'un usufruit de 99 années, tu vois. Soit, si par exemple il y a un retour sur cette parole-là, et ben tout simplement il y a possibilité d'avoir un remboursement de ces fonds-là que la personne aura pu verser. Donc écoute, Akhil Karim, je trouve qu'on a évoqué pas mal de choses. Machallah, super intéressant. Mais moi, tous ces trucs-là, je connais pas. C'est pour ça qu'on bosse ensemble d'ailleurs, machallah, ou avec d'autres experts dans l'immobilier. Mais voilà, moi, les gens, c'est important qu'ils comprennent que je suis un intermédiaire. Donc écoute, là, je sais pas, est-ce que tu as un peu de temps devant toi? Bien sûr, Inch'Allah, alhamdoulilah, on va aller voir mon collègue là, Nawaf. Pour le projet Medina, machallah, Medina Al Ma'arifa, on va aller tout de suite, super, machallah. Et on va regarder ça de plus près. Machallah.